Yo tout le monde, c'est un 2023, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour du Assetto Corsa. Nous allons jouer, voilà, comme ça. Pour ceux qui me posent la question, je suis au volant. Je m'en fous. Et nous allons juste faire des courses comme ça. Ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez ceux que les courses de voiture ça les intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo maintenant. Je vous dis tout de suite, ça sera que ça. Ou sinon vous pouvez rester parce qu'il y aura quand même quelques infos importantes, c'est-à-dire de style qui concerne la chaîne. Voilà. Nous sommes sur le circuit Laguna, enfin je mettrai le titre là en dessous, vous pouvez le voir. Avec une Mercedes, vous allez voir la petite image, hein, je vais mettre une petite image à quoi elle ressemble. Nous sommes là pour la détente, voilà. Nous jouons à ce jeu parce que j'aime beaucoup ce jeu et que je pense qu'il y en aura plus. Ceux que ça n'intéresse pas, mettez-le dans les commentaires, hein, voir s'il y a vraiment beaucoup de personnes que ça n'intéresse pas. Donc sinon, voir si ça vous intéresse, mettez-le aussi dans les commentaires. Je passe ça pour le référencement et par contre ça m'aide réellement. Parce que si je fais que des vidéos qui vous intéressent pas, vous allez mieux le dire. Et par contre, ça, je suis désolé. Je ne sais pas conduire, je n'ai pas mon permis, donc ok, c'est peut-être pas une excuse, mais je ne suis pas pilote. Et ce jeu est très compliqué et vachement compliqué comme jeu de voiture. En fait, non. Assetto Corsa, c'est un jeu de simulation automobile. Ok. C'est un jeu de simulation automobile, très réaliste, hein. En termes de conduite, je parle, c'est assez réaliste en termes de conduite de véhicule. Par contre, en termes de crash, bon, c'est pas du BeamNG quoi. Sinon, ça serait beaucoup plus compliqué à faire tourner sur mon PC, sachant qu'il fait quasi bientôt 30 degrés. Ouais, ça va être chaud. Voilà, nous allons faire quelques petits tours de circuit. Pour la détente, hein. C'est une vidéo détente. Vous pouvez la mettre en fond. Si vous aimez pas trop le véhicule, bon voilà, vous êtes averti que vous allez peut-être apprendre quelques trucs, je sais pas, voilà. Ce circuit là en vrai je le trouve sympa. Je sais pas ce que vous en dites, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous le trouvez sympa ou pas. Moi je le trouve vachement sympa. J'ai une petite info, laissez un like si elle vous a plu, enfin si elle vous plaît cette vidéo, hein. Franchement moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo parce que cette vidéo je la trouve super sympa à jouer parce que j'aime beaucoup jouer ce jeu avec mon volant pour des causes évidentes que c'est sympa. Oui, je joue avec mon volant et je suis content de l'utiliser pour une vidéo comme ça parce que manette, c'est vraiment pas un jeu à jouer avec manette, hein, Assetto Corsa, vraiment pas. Vaut mieux jouer Forza manette que Assetto Corsa manette parce que c'est un jeu, je vous l'ai dit qu'il était très réaliste en termes de sensation de conduite. Enfin, moi je peux pas vraiment dire parce que j'ai jamais eu de véhicule entre les mains, mais un jeu de simulation, voilà. Si vous voulez un épisode 2, mettez des likes ou mettez directement dans les commentaires et proposez-moi genre des circuits qui j'ai recherché un petit peu quand même, qui sont dans le jeu de base parce que j'ai pas envie d'installer de mode, qui sont sur le jeu de base et que avec des véhicules parce que j'ai tous les véhicules du jeu, ça je les ai tous. Sinon je pense qu'à un moment je vais commencer une aventure sur Monster Hunter World. Ok, c'est un petit peu tard pour commencer une aventure comme ça, mais faut bien commencer un jour et je pense que ma chaîne, vu qu'elle est pas très connue de tout le monde, pas forcément que des gens qui connaissent énormément ce jeu vont connaître ma chaîne.
Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, je pense que beaucoup de personnes qui regardent ma chaîne ne connaissent peut-être pas Monster Hunter, à moins que... Voilà. Hein. Je sais pas si c'est connu ou pas en vrai. Je pense que c'est quand même assez connu, hein, Monster Hunter. Ouais, je pense que c'est vraiment assez connu, mais je veux pas m'avancer là-dessus, franchement. Je pense que là, on va peut-être changer de circuit après. On finit ce tour et je vais changer de circuit. Nous allons prendre un véhicule légèrement plus récent parce que lui, il date de 1989 de souvenir. Nous allons prendre je vous dis pas ça tout de suite, hein, mais année 2016-2017. Je vous dis ça, vous le prenez pas, c'est comme vous voulez. Je suis pas forcément sur un circuit en plus assez connu. Indice, il y a 24 heures dans le mot, mais ça se passe pas en France, parce qu'il n'y a pas les 24 heures du Mans, malheureusement. C'est pas grave. Ah, là, j'ai fait une sortie de route pour le dernier tour, c'est super ça. Oui, dans les stands, hein, pour ceux qui s'y connaissent pas, c'est limité à 80 km/h. Et je vous dis à tout de suite pour le prochain circuit. Vous l'aurez reconnu grâce au gros Porsche. À moins que vous pensez que c'est une Toyota. Bon, voilà, c'est pas de ma faute. Ceux qui s'y connaissent un petit peu en circuit, vous pouvez déjà reconnaître c'est quoi comme circuit. Je vous donne un indice, ça commence par 24 heures et ça finit de Spa. Ça finit par Spa. Franchement, je vois pas ce que c'est. Hein. C'était drôle, hein, non? Non. Non, je l'ai. Bon, c'est les 24 heures de Spa. Hein. Spa, Francfort. Je crois que c'est ça le nom. J'arrive jamais à retenir le Spa, Francfort. Je m'en rappelle plus. Pas Roquefort, c'est pas un fromage. C'est dommage qu'il n'y ait pas les 24 heures du Mans parce que. Comment dire que sur Forza Motorsport, il y a les 24 heures du Mans et j'y ai genre passé plusieurs heures de circuit d'affilée avec mon volant. Je crois qu'un jour j'ai déjà fait 8 heures de circuit. Quasiment d'affilée. Et des pauses de 10-20 minutes, hein, parce qu'à un moment ça devient dur pour le moral. Et aussi pour manger. Oh là là. Je suis désolé. C'est vrai que Forza c'est beaucoup plus difficile que ce jeu, c'est sûr. Pour ceux qui connaissent pas les 24 heures du Mans, même si vu que vous êtes français, enfin je crois, hein, à moins qu'il y a d'autres personnes, hein, ce qui est peu probable je suppose. Vous connaissez pas les 24 heures du Mans, voici quelques images du Mans. Voilà, ça se passe au Mans, c'est compliqué à savoir. C'est vrai que c'était très compliqué à savoir. Et globalement, je pense que c'est peut-être la course que je vais... Cette année, je vais au Mans Classique. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Je vais au Mans Classique, nous verrons des belles voitures. Puis juste après, je sais, hein, quand je poste la vidéo, je suppose que le Mans Classique, ça sera déjà passé depuis longtemps. Parce que... Il y a une très drôle d'histoire, c'est que j'ai failli ne jamais aller au Mans Classique parce que... Ouais, je m'en fous. Je dois aller à un camp. Je dois aller à un camp avec l'aumônerie de ma petite ville là. Et justement un truc sympa en montagne et tout. Je vais pas pouvoir faire de bloc parce qu'il n'y a pas le droit au faune.
Nice. Il n'y a pas le droit au téléphone. Parce que c'est comme ça, voilà. J'ai pas le droit je décide pas. Et justement, les 24 heures du Mans, enfin les 24 heures du Mans, le Mans classique, je vous explique, bref, t'as plein de véhicules qui courent au Mans, des anciens véhicules comme des Ford GT40, des Porsche 917, des Bugatti T35C, je sais pas si c'est vrai, mais je pense qu'il y a un peu de toutes les époques. Justement, nous allons voir comment dire à peu près tout ce qui est dans les années 60-70, donc on verra des Ford GT40, des Porsche 917, c'est vraiment la partie qui m'intéresse le plus. Et justement, le lendemain, comment dire, d'où je vais tourner la vidéo, et bien c'est là où je pars. Genre tu vois, c'est le samedi où on y va et le dimanche on est parti. Mais c'est pas genre dimanche après, dimanche soir, c'est vraiment dimanche matin. Je crois que je suis dans le massif, je crois qu'on y sera dans le massif central ou un endroit comme ça. Je vous dirai, je sais plus. Voilà, voilà. En vrai, j'aime bien ce petit circuit là. J'aime bien le circuit de Spa. En plus, ça va, il est assez connu. Si vous voulez, on pourra le faire Nürburgring dans la prochaine vidéo, si vous le voulez, parce que j'ai pas prévu de le faire, parce qu'il est quand même, comment dire... On va encore faire quelques tours, quand même, hein, genre un ou deux. En fait, non. Ok. Vous voyez, nous revoilà, désolé. Voilà. Nous revoilà pour une course, mais avec pas des vrais gens par contre. J'ai déboîté mon volant à force de tourner comme ça. J'ai mis des gens, comme ça c'est plus drôle. Et c'est full GT. Voilà, c'est une catégorie GT. Oh merde. Oh, crotte, pardon. Je pense que je suis parti dernier. Là. Bon, c'est pas grave. Du Mans, qu'on s'amuse, même si on voit pas beaucoup de voitures. Je suis en Porsche GT de 2017. Je crois que c'est ça. Parce que voilà, j'adore les Porsche. Et j'avais pas remarqué, mais j'ai vu qu'il y avait une Toyota en LMP1. J'ai pas mis ça, mais je veux dire que je peux conduire une Toyota en LMP1. Voilà, je suis content. Bon, c'est une de 2014, c'est vieux. Enfin, pas très vieux, mais si un peu quand même. Ah oui, car, c'est tu vois, c'est le nom en jaune car. C'est mon pseudo, c'est le diminutif de mon pseudo en. Voilà, c'est une fin de vidéo pour moi et pour vous aussi d'ailleurs, à moins qu'elle est plus longue, je ne sais pas. Nous arrêtons là. Ah, tiens. Qui voilà. C'est
une fin de vidéo pour moi. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et sur ce, portez-vous bien.